Ah, donc là, on se retrouve donc sur la scène de la maison. Hein, donc on va juste assigner les matériaux qu'on a déjà créés, d'accord, au préalable, pour commencer à habiller un petit peu notre maison, hein, d'accord. Donc là, on va cliquer sur les poignées, donc ici. Et en fait, au lieu de les sélectionner une par une, on va taper directement ici dans le moteur de recherche handle, d'accord, H-N-D-L-E. Et du coup, on retrouve donc directement nos handles ici. On va dans les matériaux et on va assigner donc notre matériel en fait de métal, d'accord. Donc c'est M métal, il me semble. Voilà, M métal gris, pardon. Et du coup, on l'assigne directement aux différents handles, d'accord, aux différentes poignées. Oui, merci. Bah ouais, ça va nickel, nickel, nickel. Ça va. Tranquillement. Beaucoup de boulot. C'est ça qui est bon. Mm. T'entends que moi je t'ai convaincu. LOL. Ah, Gnarf, gnarf. Narc, narc. Du travail, c'est bien ça. Après, donc On pour est les d'accord. portes, on est d'accord. Pour les portes, pareil, donc on va assigner donc le M-port qu'on a créé hein, au préalable, hein, d'accord. Donc moi je l'ai un petit peu modifié depuis, hein, mais bon après vous le faites comme vous voulez. Le matériel, hein, c'est vraiment selon les goûts et les couleurs. Mais là il est pas trop mal, voilà, ça donne un côté un peu usé, peut-être un peu trop, on verra si on le tamise par la suite. Voilà, donc là on commence à donner vie un petit peu à nos portes. Voilà, hop, on continue hein, donc avec les poignées. Ah mais j'avais fait un M poignet en fait. Bon bah on recommence du coup. C'était pas mon métal gris, c'était mon M poignet. À garder quand même une cohérence au niveau des matériaux, en fait, hein, surtout comme les assigner comme ça en procédural, parce que ça évite d'avoir des incohérences en termes de rendu, surtout. Après, on peut avoir des matériaux différents, je dis pas le contraire, mais c'est bien d'avoir une cohérence en termes de conception, en tout cas. Je vois ça impressionnant. Yves qui dit ça. Comedy. Coucou Scooby, tu vas bien? C'est cool si en même temps tu me lis le chat, tu top. Ah, je suis N'avons-nous pas désolée. inversé les rôles? Non, non, je suis là, Non, non, je rigole. Je je suis rigole. en galère. Ouais. Non, non, mais t'inquiète, franchement, ça me fait plaisir que tu m'accompagnes, quoi. Donc l'attaque. Donc là, c'était les portes extérieures. En fait, on avait fait. Ah oui, c'est ça, on avait fait deux matériaux différents. Voilà, donc là, on assigne juste les matériaux tranquillement, hein, du coup. On a quand même beaucoup de bumps hein, sur cette porte. Hein, ouais. On va réduire un peu ça, je pense. Attention, je vais me promener 2 minutes. Ouais, ça marche. Merci. Merci de prévenir. Ah, donc là, on assigne un petit peu tous les matériaux. Hein, donc on vérifie chaque porte, chaque recoin, voilà, voir si tout est bon. Une petite chose qu'on a oublié aussi, c'est d'appliquer donc là-haut sur tous les matériaux qu'on a créés. Hein, d'accord, donc bien vérifier ça. Donc là, le M poignet, je vais le contrôler pour voir si mon ambiance occlusion est bien active. Donc oui, c'est le cas. Sur mes M portes, pareil. Donc c'est bon. Sur mes murs, normalement, oui. Voilà, c'est bon. Sur les murs intérieurs, non, par contre, vous voyez, donc là, très important, hein, donc entrée, occlusion ambiante, on récupère la couleur avec la pipette, on sélectionne la couleur qu'on a mise et on raccorde l'occlusion ambiante. Sur les plaintes, on ne les a pas encore créées, donc là, on va renommer ça, donc on va créer une duplication de notre M-base et on va créer donc M-plainte. Voilà, donc on les texturera par la suite. Les sols, pareil, donc on n'a pas d'ambiance occlusion, hein, voilà, hop. Donc là, pour l'instant, c'est du matériel noir, donc on va remettre en blanc. Hein, c'était juste pour les identifier quand on les a dépliés. Donc là, on va les raccorder uniquement à l'ambiance occlusion. Et pareil, donc pour les M salon. Hop, occlusion ambiante. Voilà, et comme ça, on est sûr d'avoir le tout. Cette structure-là, c'est quoi du coup? Donc là... Alors donc là, je crois qu'on est en mur extérieur ici, donc bien faire attention à ça, hein, parce que du coup, les raccords, des fois, ne prennent pas le bon matériel. Ça, c'est à cause des booléens. Donc bien sélectionner ces zones-là et leur assigner donc bien le bon matériel, d'accord? Donc là, c'est bien mur intérieur et pas extérieur. Voilà, et comme ça, on est raccord en termes de coloris, normalement. Et là, c'est du M sol. Donc là, c'est le sol de salon. Voilà, on assigne aussi. Ok.
Voilà, comme ça on est raccord en termes de coloris. Donc vérifiez bien vos procédurales, vérifiez bien vos couleurs, vos matériaux. Là mes plaintes sont un petit peu trop hautes, donc on va les baisser un petit peu à 0.03 en négatif, même un peu moins, 0.01. Voilà, maintenant qu'elles sont posées. Voilà, comme ceci. Et là on a bien donc un petit ombrage de jonction, vous voyez donc vraiment ce qu'il faut pour créer là-haut, en fait c'est vraiment très très propre, quoi. Comme ça c'est parfait. Ensuite, qu'est-ce qui manque? Il manque les matériaux de nos fenêtres, hein, d'accord? Donc là on a notre M vert. On va sur notre plastique également, on va rajouter donc l'enclusion ambiante partout, hein, vraiment partout. Comme ça on est sûr de la calculer à chaque fois. Ah, salut Marbat, comment vas-tu? Bravo pour ta chaîne. Coucou Mpata. Bravo pour ta chaîne Marbat, hein, du coup. Continue comme ça, hein, ton contenu c'est vraiment cool ce que tu fais, c'est vraiment sympa, quoi. Je vais aller voir. Donc Marbat qui a une chaîne YouTube en fait, hein, qui vient de commencer, hein, il n'y a pas très longtemps qu'il a commencé sa chaîne, et du coup qui fait des tutoriels sur Blender aussi, vraiment super intéressant, quoi. Donc là pour cette partie là je vais laisser en mur extérieur, ça me paraît plus cohérent comme ça, mais vous voyez en fait l'occlusion ambiante comme ça change en fait, hein, vraiment l'interaction avec les fenêtres. C'est vraiment super super sympa. On a donc le marbre qui est ici, le PVC qu'on a signé, le plastique et le glace, bien sûr, on a peur de brillante occlusion parce que c'est quelque chose de transparent. Ensuite, notre carrelage, est-ce qu'on avait mis là-haut? Bien sûr que non. Donc là, on va corriger ça tout de suite. Hop, voilà. Comme ça, on va avoir une réelle interaction avec la couleur de base. Parfait. Les murs extérieurs c'était bon, les planches là par contre non plus, hein, on avait le M-Base donc ça on va le laisser pour l'instant. On va juste renommer ça donc M planche bois. Voilà, pour les colonnes pareil on était sur un M-Base donc là on va reprendre le M-Base. Hop, on le duplique et là on va renommer donc M colonne. Voilà. Bonsoir Mpata, bonsoir à Corentin. Salut Pata, ouais, j'ai dit Pata. Salut Corentin, tu vas bien? Yes, Marbat, il vient de gagner une abonnée là. Ah bah voilà. Donc il y a un petit peu de profit déjà, c'est cool. Hein. Ouais, bah carrément. Mm-hmm. Non, c'est bien ce que tu fais, hein, franchement bravo quoi. Donc là ensuite on va donc assigner pareil un M-Base encore une fois, on va le dupliquer. Donc là le M-Base il est là, hop, on le duplique et là ça va être donc les M poutres. Voilà, comme ceci. Comme ça, on a là-haut partout pareil, hein, donc ça c'est bon. Pour le terrain, pareil, on va appliquer quand même là-haut, en fait, hein, pour avoir quelque chose de concret. Donc là, dans le shader final, en fait, on va le mettre donc une fois sur l'herbe, en termes d'AO. Hop. Et une fois sur la terre, d'accord? Comme ça, on a les deux AO, enfin les deux ambiantes occlusion qui s'activent. Pour l'interaction avec la maison, c'est quand même plus sympa, quoi. Voilà. Donc là, on commence à être pas trop mal. Ce que je peux détecter donc ici, c'est que j'ai l'impression que ces murs-là sont en mur intérieur, non? Ah non, pourtant. Donc c'est celui-là qui serait pas bon. Ouais. Mur extérieur. Voilà. Bah si, pourtant. Non, bah ça doit être ouais, le rendu heavy qui est comme ça. Bon, c'est pas grave. Donc là, c'est bon. Le M plafond, du coup, donc pareil, il n'a pas d'AO, hein, très important encore une fois. Donc vraiment contrôler tous les shaders qu'on a fait jusqu'à présent, parce que j'ai un petit peu oublié de les mettre à chaque fois. On a fait beaucoup de contrôles, beaucoup de choses, mais pas l'essentiel, quoi. Donc là, je prends le temps, hein, on y va doucement. Le but, c'est de faire les choses correctement et pas rusher comme un bourrin, parce que j'ai tendance à trop faire ça et ça me porte préjudice, quoi. Non. Non, pas du tout. Regarde. Quelle idée. Ah, c'est vrai que t'es tout peace, tout calme, c'est ça. Ah bah là, ouais. Tout serein. Tout serein. Dis donc. Dis donc. Donc là, pour le window matériel, ce qu'on va faire, en fait, on va le modifier directement, on va le renommer donc M window ou M fenêtre, hein, peu importe. Et du coup, donc ça va être notre matériel pour les fenêtres qui va être répercuté sur tous les matériels, d'accord? Et là, pareil, on va enlever ça, en fait, on va lever le diffus et la brillance. On va mettre un BSDF guidé à la place, qu'on va régler correctement. Hein. Donc ce BSDF guidé, on va mettre donc là-haut, bien sûr. On va mettre donc un Fresnel. Hop. Donc le Fresnel pour donc, cette structure-là, en fait, hein, donc c'est un petit peu du PVC, un petit peu du plastique. On va mettre à 1,65. Ok. Ensuite, donc la rugosité, on va la mettre à 0,35. Voilà. Et là, on a quelque chose de pas mal.
Sauf que, rappelez-vous, je vous ai dit que du coup la rugosité, on va la détruire avec une carte. Vu que là c'est un matériel simple et que du coup c'est un matériel qu'on va utiliser beaucoup, je vais pas le customiser, d'accord? On va le laisser par défaut. Donc avec un Fresnel par défaut, une ambient occlusion, une couleur par défaut, et du coup une rugosité par défaut. Parce que si je mets de l'aléatoire sur la rugosité, ça veut dire qu'il faut que je déplie mes fenêtres sur les UV, que je précalcule mes fenêtres, et du coup ça va faire vraiment beaucoup à précalculer comme élément, d'accord? On va déjà faire ça beaucoup sur les meubles, donc voilà. Vraiment éviter de précalculer les éléments que vous allez répéter plein de fois, parce que du coup ça vous donne beaucoup de travail, quoi. Ok? Donc là, on n'est pas trop mal hein, en termes de matériaux. Donc on a quoi? Donc les murs extérieurs, le mur M-sol, ok, le carrelage, le landscape. L'eau à l'extérieur, c'est bon. Les portes, c'est bon. Donc là, non, on n'est pas trop mal. Hein. On n'est pas trop mal. Voilà, donc là je pense qu'on va se laisser comme ça. Donc maintenant on va faire rapidement donc, la petite procédurale pour les plaintes, hein, vous allez voir ça va aller très très vite. Donc pour les procédurales en fait, hein, donc de plainte, on va donc laisser donc, toutes les valeurs ici, hein, donc notre mbase qu'on a converti en mplainte, et on va créer une couleur de base. Donc là on va créer donc un shader de Musgrave, texture de Musgrave, pardon, excusez-moi, pas un shader. Donc une texture de Musgrave, on va le faire passer dans une rampe de couleur. Et là, dans la rampe de couleurs, on va donner plusieurs teintes, hein, parce que du coup, effectivement, on en a beaucoup parlé avec Sophie, et c'est vrai que j'ai tendance à jouer sur des teintes très similaires et très dans le terme, en fait. Vous voyez, en fait, donc je joue beaucoup sur les valeurs de saturation, mais pas forcément sur les valeurs de complémentaires de couleurs. Et du coup, on en a déduit, effectivement, que bah, le bois était constitué de plusieurs couleurs, plusieurs couches, plusieurs structures, du coup, qui vont amener cette couleur. Donc là, on va essayer de reproduire ça. Ouais, sur des variations de couleurs. C'est ça, des En fait, variations de toi, teintes. t'en mets que 2 ou 3, mais en fait, il faut en mettre vraiment Faut en mettre beaucoup plus, ouais, beaucoup plus. beaucoup plus. Hein. En général, je tourne à 7, 8. Ah, quand même, ouais, putain. Ah, donc voilà, 7-8, vous voyez, donc c'est déjà quand même pas mal, quoi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger donc, une texture de vague avec du Musgrave pour créer donc ce pattern un petit peu aléatoire, et du coup, pour les planches, d'accord? Et là, pour ce faire, on va faire la même manip que l'autre fois, hein, donc mélanger RGB. On raccorde donc la texture de Musgrave à la couleur 1, la texture de vague à la couleur 2, et là, ce qui nous donne ce mélange, d'accord? Donc ça me donne un mélange entre donc, les stries donc, horizontales et le Musgrave. Nous, on va régler le Musgrave d'abord pour avoir le grain qu'on souhaite. Donc on va le mettre à 16 en termes de détail, 0.25 en termes de dimension, et là, on va mettre une taille et une échelle à peu près à 25, ok? Pour vraiment créer des stries vraiment très denses, ok? Maintenant qu'on a ça, on va donc donner une densité différente en appuyant sur CTRL-T pour leur accorder un plaçage et des coordonnées de texture. Et les coordonnées de texture, ça va être quoi? Ça va être mon objet. D'accord? Comme ça, mon Musgrave est généré par rapport à mon objet. Maintenant qu'on a ça, on raccorde notre vecteur aux bandes également. Et là, j'ai mon mélange qui est propre. Sauf que moi, je ne le veux pas orienter sur X, je le veux orienter sur Y. Donc on va l'orienter sur Y pour créer donc les stries sur l'axe Y. Et on va augmenter tranquillement la taille de nos bandes, hein, d'accord? Comme ceci. Donc là, on va les prononcer un peu plus. Voilà, donc c'est pas trop mal. 1,95. Là, c'est nickel. On va rajouter donc une deuxième texture de vague par-dessus, cette fois-ci sur X. Et là, on va la mélanger à la première. Donc couleur mélanger RGB. Hop. On raccorde donc la première à la deuxième. Et là, j'obtiens donc un pattern pareil vertical. Ok? Là, on va augmenter donc la taille, on va la prononcer beaucoup moins cette fois-ci, on va la mettre à 2, je pense, que c'est pas mal. Voilà, 2 juste pour donner des petites teintes aléatoires par-ci par-là, hein, d'accord? Voilà, donc là c'est pas trop mal. Ok. Et là j'ai quand même pas mal de variations de couleurs, vous voyez, pas mal de nuances, pas mal de valeurs avec lesquelles jouer. Donc maintenant si je les raccorde à mon facteur d'influence, là dans cette rampe on va déterminer bah, toutes les teintes qu'on souhaite utiliser. Donc on va commencer par les tons sombres, donc les tons les plus sombres en fait de notre bois. Donc là on va mettre sur du orange un peu comme ça. Hop. Voilà. Comme ceci, et la teinte la plus claire. Et après, on va jouer avec des variations au-dessus, justement, pour donner un peu plus d'aléatoire. Donc maintenant, je vais rajouter donc, des pins au fur et à mesure, et on va contrôler ces pins avec d'autres densités. Donc là, on va rajouter un peu de rouge, par exemple, donc du rouge beaucoup plus terne que ça. Hein. Hop, voilà. On va rajouter ensuite donc, un petit peu de vert, je pense. Hop. Comme ceci. Et ensuite, on va rajouter un petit peu de jaune. Hop.
Voilà. Et maintenant, c'est à moi de régler donc, les valeurs en fait, hein, pour les dissiper ou les ternir un petit peu, hein, pour créer justement le motif que je souhaite avec les couleurs que je souhaite. Donc là, en termes de densité, donc là, on va rétrécir ça un petit peu. On va augmenter donc, la propagation du rouge. Hop. Scooby qui s'inquiète des poissons. Des poissons? De l'étang, Ah, de de la l'étang. petite rivière que t'as fait derrière. Tu sais, Yes. ceux qu'on a bouffés ce week-end au barbecue. C'est ça. C'est clairement ça. Du dis que je tombe, il n'y a même plus d'eau. Ah bah là, on l'a séché depuis, hein, franchement. Hello, les MP4. Mhm. Ah, salut les y. Et donc là, ouais, mais je suis pas fan en fait du vert, du coup, on va enlever le vert parce que le vert il est vraiment trop prononcé. On va rester dans les teintes un peu sombres, un peu chocolat comme ça. Ah, donc là, on est juste en train de dessiner une densité de couleurs, hein, parce qu'après le pattern ne sera pas comme ça. C'est juste pour le prononcer un petit peu plus. Tu te souviens, il y avait un petit peu de orange et rouge et tout ça, tout ça qui tirait vers les gris Vert et aussi. gris, Que ce soit les verts, les marrons, le rouge, ça tirait vers les gris. Coucou Fredo. Salut Fredo, tu vas bien? Il faut vraiment que je fasse une étude approfondie des couleurs parce que là, ça va pas du tout. Je sais même pas comment les régler en termes de pattern. Ah, c'est vraiment ces teintes-là qui me gênent en En fait. fait, ouais. Tu sais, quand tu fais les Musgrave, enfin, tu sais, du coup, ça te fait des cercles avec des cercles à l'intérieur des cercles, à l'intérieur des Mhm. cercles, à l'intérieur des cercles. C'est là où, en fait, tu as des couleurs qui sont un petit peu dissonantes, mais parce que là, ça fait plus comme enfin, presque plus comme du noise, en fait. Bah, c'est ça, ouais. Alors que, tu vois, c'était les marbrures. Tu avais une marbre rouge, une marbre verte, une marbre marron, beaucoup de gris. Parce que là, si je mélange avec mon relais, normalement, on va faire donc, des patterns un peu plus cool. Donc là, c'est avant, par contre. Donc là, on va faire donc, Voronoi avant le Musgrave. Et donc là, ouais, t'as raison, les bandes, je vais les rajouter après, en fait. Donc les bandes, on va les déconnecter pour l'instant, on va laisser juste le mélange de base. Déjà pour contrôler ça, et après, on rajoutera les bandes par-dessus, quoi. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est vraiment très compliqué hein, d'analyser une texture vraiment comme elle est faite et de pas la... Enfin, de la simuler. On peut se faire moyennement une idée de ce qu'on a à l'écran, hein, mais après, de la faire réellement, c'est complètement différent, quoi. En fait, tu sais pourquoi? Moi, j'en ai beaucoup des petits curseurs sur mon dégradé de couleur. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai une couleur de base, par exemple, là, le marron. Mhm. Et en fait, j'encadre mes autres couleurs de ce marron. Tu vois, quelque part, je la répète, par exemple, là, sur le bleu-gris, je la répète entre les deux. Et c'est comme ça, du coup, tu as des cercles dans les cercles dans les cercles. Ah, d'accord. Donc en fait, tu crées une teinte unique, par exemple, ce marron-là. On va le ternir un peu. Hop, voilà. Et donc après, t'en crées plusieurs et après, tu les encadres d'autres couleurs, c'est ça? Plus ou moins. Ouais. D'accord. Mais celle-ci, en fait, par exemple, va se répéter à plusieurs reprises. Enfin, deux fois, tu vois. Puis Mhm. après, hop, tu remets des curseurs au milieu avec d'autres couleurs. Bon, ce dont ça va marcher. Non, non, mais ça peut. J'ai jamais essayé de faire comme ça, donc voilà, c'est pas mal. Reste dans les gris. Attention, je suis pas sur le bon écran.
il réagit pas quand je parle. Écoute pas. Ouais, bah, en tout cas, c'est plus dans cet esprit-là. Ouais, carrément. Ouais. Là, on retrouve un petit peu ouais, les coloris différents, vous voyez, un peu le vert, ouais, carrément. Ouais. Carrément. Bon, bah là, c'est pas Bon, du mal. coup, là, c'est un petit peu trop fort, mais Bah tu là, peux un petit faire peu. comment pour adoucir ça, du coup? Bah pour le Musgrave, après, pour les teintes, Ouais, parce que du coup, c'est très contrasté. bah Alors, après, enfin, remarque, c'est peut-être ce que tu veux, hein. ouais, pas forcément, mais après, je peux le contraster avec les autres teintes. Ce qu'on peut faire, c'est maintenant raccorder donc, le mélange qu'on a créé donc ici avec les vagues. Donc, Parce que c'est Anthony, quoi, qui veut faire de l'aléatoire pour la nature, mais tu sais, c'est limite le truc, mis 0.15, 0.15, c'est ça. 0.15, 0.15. Ah, carrément, là, c'est... Et du coup, sur une barre à 1, t'en as combien? Perte de luminosité. Bah après, ouais, là, on peut faire... quoi, les annonces YouTube. Ah, bah oui. Ah oui, mais c'est obligé, Fredo. Non, je déconne. Non, non, mais en vrai, ouais, les annonces m'aident quand même pas mal, donc forcément, je suis obligé de les mettre, sinon je pourrais pas faire ça tout le temps. Donc là, si on combine donc, le mélange, donc là, ça fait ça. Donc là, on récupère donc, nos stries. Et après, on peut les, donc, au lieu de les mélanger, on va les mettre en screen, donc en écran. Et l'écran, on va le colorer avec une autre teinte. Donc on va se servir Il y a de couleur. Scooby qui Le Voronoi avant le Musgrave, c'est ce que je fais, car après, c'est pas terrible. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Bah après, non, c'est pas bon du tout. Ouais. Carte de luminosité? Comment ça? Et c'est ça, en fait, c'est trouver les teintes complémentaires, en fait, pour juste unifier et pas casser. Donc là, c'est pas trop mal. Ensuite, on va dissocier donc ces vecteurs-là, donc on va les enlever. Et on va raccorder un autre vecteur à côté pour contrôler celui-là à part, quoi. Donc là, on va faire un CTRL T. Hop. Celui-là, il va être sur l'objet également. Par contre, on va le tourner donc à 90 sur Y. Et on va le prononcer sur 125 sur X. Hop. Pour éclaircir, non Oui, oui, bah là, ce que je suis en train de faire, un screen, en fait, justement, donc en écran, et du coup, ça va prononcer un petit peu les teintes, quoi. Donc là, c'est, ouais, effectivement, ouais. Après, c'est vraiment, donc là, à 90, et du coup, donc là, si je mets donc à 125 en termes de string, et là, 125... Ah, par contre, le pattern, il est vraiment trop fort, quoi. Donc on va faire un multiply. Hop. Voilà. Et là, on va faire un add. Donc le fac à 100%. Hop. Tout, 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 tout. C'est vrai que j'ai tendance à vraiment complexifier là par rapport à ça, alors que du coup, l'inverse serait peut-être mieux, quoi. Parce que la Mestrie, en fait, le problème c'est qu'elles ont une orientation maintenant sur le vecteur, et en fait, c'est vraiment très très chiant avec ça, quoi. Ah, donc là, c'est pas trop mal comme pattern. Et vous voyez, ça adoucit un petit peu les teintes, et du coup, ça les unifie, quoi. Ouais, c'est pas mal comme ça, j'aime bien. On va les ternir un tout petit peu en termes de couleur, mais vraiment très très peu. Voilà, et en termes de ton clair, pareil, on va adoucir un tout petit peu vers le côté un peu plus rude. Voilà, nickel. Voilà, là, on a un joli pattern de plainte qui est vraiment pas mal. c'est pas trop coloré, ça? Pas trop coloré? Bah après, là, on est en EV, tu sais, preview, quoi, donc après, ça donne pas du tout le même résultat en cycles. Oui, c'est vrai. Ah bah oui, carrément, oh, putain. What the fuck? Bah, pourquoi il ressort autant? On est normal, donc ici à 1, ok, ouais, donc non.
Ah, attendez, excusez-moi, je vais ouvrir mon chat, j'arrive. C'est chiant, hein. Hop, désolé. Je sais pas si on me pardonne. Ah, je prends non plus. Ouvrez le chat. Comme ça, tu ne l'enfermes pas. Ah, mais à chaque fois il rentre, il sort en boucle. Ah, c'est marrant parce qu'on dirait que j'ai une émissive dessus alors que pas du tout, quoi. C'est peut-être au niveau du coloris, donc là maintenant on va... Ah oui, mais c'est le vieux voir, je suis bête. J'avais pas regardé mon BZF, donc forcément... Hop, voilà. Et là c'est bon. Désolé, hein, du coup, je fais pas attention encore une fois à ce que je fais. Ah, donc là on est bon, là on est bon. La roughness, du coup, on va l'alterner un petit peu plus à 150 pour la détruire. Et on va mettre donc une brillance beaucoup plus terne que ça, en fait, hein, au lieu de la mettre donc à 1. On va la mettre à 0.35 en valeur max. Et la valeur mini, en fait, on va la mettre à 0.65 au niveau de la brillance. On va faire un CTRL-T encore une fois sur l'objet pour générer donc la carte de rugosité. Hop, voilà, et là c'est pas trop mal. Ok, voilà, c'est beaucoup plus terne, beaucoup plus joli, je préfère comme ça. C'est juste que je vais pas raccorder mon nœud. Et là on retrouve bien donc les teintes en fait hein, qu'on a créées, vous voyez un peu voilà, qui se dessinent, mais du coup beaucoup plus terne et beaucoup plus sympa. J'aime beaucoup comme ça. Ouais. Nickel. Voilà, donc là c'est les plaintes. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc là on a les plaintes ici, donc l'extérieur est fait. On peut faire un petit peu les planches externes, mais les planches externes, j'ai pas forcément d'idée. On va faire plus les poutres. Pour les poutres, en fait, on va commencer par appliquer déjà le biseau qu'on a fait, d'accord? Donc d'abord les tableaux, donc les deux tableaux, et ensuite le biseau, ok? On passe en mode edit, on va sélectionner donc la poutre du centre pour l'enlever, parce qu'elle me gêne vraiment beaucoup. Voilà, et on va laisser les autres... Ouais, les autres sont pas trop déconnantes, quoi. Il y a peut-être celle-là, la centrale aussi, qui me gêne un peu, quoi. Voilà, comme ça on a donc trois structures ouais, qui consolident. Limite, celle-là, du coup, elle est pas nécessaire, hein. Ouais. Voilà, comme ça on a juste les structures qui consolident en fait le contour, quoi. Ah, nickel. Ah, donc là pour les poutres, du coup on va faire un peu le même système, hein. Du coup on va faire donc du Voronoi, du Musgrave. John. Salut John, ça va? On va mettre donc un dégradé de couleur. Et là on va d'abord jouer en fait avec la bump plutôt qu'autre chose en fait. On va d'abord créer la bump et ensuite on fera les couleurs grâce à la bump. Déjà créer le pattern de la bump. Donc là on raccorde donc la ronde de couleur à la hauteur. Je zoome un petit peu sur mes poutres. Hop. Et là, voilà ce que ça me crée pour l'instant, d'accord? On va faire un CTRL-T pour ramener un vecteur de placement. On le raccorde sur l'objet pour générer donc la texture par rapport à l'objet. Et là, on va commencer à prononcer un petit peu donc les patterns comme je souhaite. Donc là, en termes de Voronoi, on n'est pas trop mal. On va prononcer donc le détail à 16, la dimension à 0.25 encore une fois. La taille et l'échelle à 125. Voilà. Et ensuite, on va créer donc des stries avec le Voronoi, donc on va le mettre à 1. Comme ceci. On va descendre donc maintenant la texture sur Z, d'accord, pour la prononcer en termes de valeur. Et du coup, on va le compresser un tout petit peu. Voilà, comme ça, là, c'est pas mal. À 15. Hop. Et là, on va les tirer maintenant sur Y. Pour les compresser à l'inverse. Tac. Un tout petit peu encore une fois. Donc là, c'est pas trop mal. Sur 120. 120, c'est pas mal. Ensuite, sur X, pareil, on va les compresser un tout petit peu pareil. Hop. Voilà. Et donc là, on va le mettre à 65, comme ceci. Parfait. Donc là, c'est nickel. Donc ça, maintenant qu'on a donc notre bump ici, on va régler la bump en fonction de ce qu'on souhaite. Donc CTRL-SHIFT-T. Et là, on va mettre 0.1 en termes de distance. Et en termes de profondeur, on va mettre à 0.35. Je pense que c'est largement suffisant pour les allumer un peu. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà, ça donne juste un tout petit peu de relief. Parfait. C'est propre. Ensuite, on va jouer donc avec une autre bump, donc vecteur bump.
hop, qu'on va raccorder donc à la première. Et dans celle-ci, on va mettre une texture de vague pour donner un petit peu les stries du bois, encore une fois, qui vont partir dans l'autre sens. Donc texture vague, hop, qu'on va raccorder donc à la hauteur. On récupère le vecteur de l'autre. Voilà. Ma souris qui marche toujours aussi bien, c'est magnifique. Non, je dis des bêtises, on va pas récupérer l'autre parce que l'autre on a réglé par rapport au Voronoi. Donc on va faire un CTRL-T pour ramener encore une fois un vecteur de placement et des coordonnées de texture. Voilà, et là ça crée donc mes stries un petit peu cool. Donc là on va leur donner, donc en termes de détail de roughness on va mettre à 0.85 pour donner un petit peu plus de grain, le détail à 16, et la taille et l'échelle on va le mettre à 25. Voilà, comme ceci. On va donner une distorsion à 0.2. Et là, c'est pas trop mal en termes de grain. Donc normalement ici, c'est texturé à l'arrière aussi. Donc là, tac, tac. Yes, parfait. Ah, c'est plus ce que je veux, donc c'est nickel. Maintenant, donc ces teintes-là, donc on va les réduire aussi en termes de distance. Donc 0.1 pour le calcul. 0.65 pour la prononciation donc de la forme. Et ensuite, donc là, cette texture-là qu'on a créée, donc celle-ci, hein, le nouveau bump, on va le surélever un tout petit peu, on va le mettre au-dessus. Hop, on va donc le déplacer au-dessus, sans celui-là. Sans celui-là, je dis. Hop. Et là, en fait, on va s'en servir pour créer une texture à part uniquement pour ce bump-là, d'accord? Donc là, ça va faire comme un masque. Donc pour ce faire, on ramène une couleur mélangée RGB. On raccorde donc ma texture sur le facteur d'influence, d'accord? Et là, je contrôle quoi? Je contrôle donc le masque que j'ai créé. Les valeurs noires seront donc en noir, et les valeurs blanches seront blanches. Ok? Comme ceci. Voilà, nickel. Et là, ça me crée, vous voyez, en fait, une sorte de masque qui va me permettre donc de texturer cette partie-là en bois et cette partie-là avec une autre texture que je vais créer maintenant. Donc là, on va le raccorder donc dans l'occlusion ambiante. La texture 1, donc la couleur 1, ça va être mon bois. Et la couleur 2, ça va être du métal, je pense, ça peut être sympa. Un petit peu de métallique, ça peut être cool. Ouais, ça peut être sympa. Donc on va regarder ça. Donc du coup, sur la couleur noire, on va commencer à créer donc, une texture de Musgrave. Hop. On va convertir donc les valeurs du Musgrave avec un dégradé de couleur. On va raccorder ça au facteur. Et là, on va juste peindre en fait le relief qu'on a créé, hein, d'accord? Donc sur la valeur noire, hein, du coup, donc le masque noir, puisque du coup c'est la valeur que j'ai créée pour le bois. Donc c'est la valeur de côté. Et là, on va commencer à texturer un petit peu. Donc là, détail 16. La dimension à 0.75. Les teintes, du coup, donc noir, on va mettre donc du marron sombre. Donc cette fois-ci, vraiment très sombre, hein, c'est des poutres extérieures. Hop, voilà, comme ceci. Et les teintes beaucoup plus claires. Ici. Hop. Ma souris me gonfle. Voilà, ça ces valeurs-là, donc on va faire un CTRL-T du coup pour ramener un vecteur de placement. Et là on va les étirer en fait sur l'axe Z pour les condenser, d'accord? Donc là, axe Z, on va les mettre à 25. Voilà, et là ça crée des petites stries un peu cool. Nickel. Ouais, là ça me plaît pas mal. Et après, donc ces structures-là, donc ici blanches, hein, du coup, enfin les textures qui sont là, on va les texturer justement avec du métal. Donc là, pour créer en fait un masque en fait avec deux BSDF, hein, justement comme on a fait un petit peu avec le terrain, rappelez-vous, on doit créer donc un shader de mélange, et le shader de mélange va être contrôlé par mon masque. Donc là, on va dans shader, shader de mélange. Sur le deuxième, on va mettre donc un autre BSDF guidé. Donc faire attention à ça, parce que du coup ça demande beaucoup de ressources quand même, hein. Là c'est deux procédurales qu'on combine. On prend donc le masque qu'on a créé, donc rappelez-vous avec les vagues, hein, le masque qui va ici. Donc on le prend, on le raccorde au facteur d'influence qui est là. Hop. Et là, donc les valeurs 1 vont être les valeurs de bois, et les valeurs 2 vont être mon shader de métal. Donc là maintenant si je texture en métallique à 100%, et que du coup je donne donc, après les valeurs de ma métallique, j'aurai mes poteaux en métal et en bois en même temps. Ok ? Donc la Fresnel, on va mettre un Fresnel donc à 2,15 pour avoir quelque chose d'assez brillant, mais qu'on va ternir avec une bump. Donc 2,15. Entre les poutres avec le même shader procédural, matériel, mais pas la même forme sur chaque poutre.
Alors, excuse-moi. Donc, les poutres avec le même shader procédural, matériel, c'est pas la même forme sur chaque poutre. Non, c'est pas la même forme parce que là, je les génère par rapport à l'objet. Donc, ça dépend du placement de l'objet, ça dépend de la rotation, de la taille. Donc, la taille est identique, l'objet en soi est identique, mais sa position est différente. Et c'est ça qui va différer la texture, en fait, à chaque fois. En sachant qu'après, on va déplier sur les UV les poutres, hein, donc du coup, ça sera identique. Mais là, dans l'absolu, non, quoi. Salut Guillaume, comment vas-tu? Bah, ça va bien, et toi? Oui, hein. Donc là ensuite pour la texture, donc on va mettre donc une texture de Musgrave et on va mettre un petit vecteur de bump pour justement donc, pouvoir déplacer un petit peu le métal hein, pour le déformer. Et là par contre je vais pas le raccorder à un vecteur de placement, on va le mettre juste ici en termes de distance à 0.1 et un tout petit grain à 0.25 comme ceci. Le détail à 16 et après on va mettre donc la dimension à 0.25 pour l'assurer. Voilà. Et là vous voyez en fait ça crée du relief métallique sur les poutres. On va mettre un détail donc à 125 pour qu'il soit beaucoup moins grossier que ça. Et là, c'est pas trop mal. Hein. Vous voyez, en fait, c'est cette poutre-là que je suis en train de texturer. Vous fiez pas par rapport aux autres parce que les autres, on s'en fout. Hein. Les autres sont juste là pour. Voilà, mais c'est celle-là la principale. C'est celle-là qu'on est en train de texturer. Ok. Donc là, on a bien le bois, le métal et du coup les structures. Quoi. Ok. La roughness, du coup, on va l'augmenter pour dissocier un petit peu le bois de ma structure. Hein. Donc là, 0.25 pour lui donner un peu plus de relief et de brillance. Et là, on n'est pas trop mal. Ok. Là, on est vraiment pas trop mal. Maintenant, qu'est-ce qui me manque? Il me manque donc le bump de mes rayures, parce que là, j'ai que le bump de mon bois, j'ai pas de bump de rayures. Donc, pour le bump des rayures, on va prendre donc, mes textures de rayures qui sont là, on va les refaire passer dans un vecteur de bump. Encore une fois, attention, cette procédure-là est vraiment violente, hein, là pour le coup, parce qu'on a deux bumps, deux shaders en un seul. Donc, on le raccorde à la hauteur, et là, donc la normale, dans la normale de l'autre. Ok. Et là, ça va me donner en relief donc mes structures, donc mes bandes en métal par-dessus mon bois, vous voyez. Voilà, ça le décroche. Et donc là, on va réduire un petit peu la distance, encore une fois, 0.1 pour affiner le calcul. Et la distance, non pas inversée par contre. Et la distance, enfin la force, on va la mettre à 0,65 à peu près, c'est pas mal. 0.65, juste pour voilà, l'affiner un petit peu et du coup lui donner un peu plus de relief. Et vous voyez là on a créé vraiment des pouces sympas qui sont semi-métalliques et du coup semi-bois, qui rappellent un petit peu les matières qu'on a dans la maison. Et puis la tôle en, bois, en acier hein, ici, hein, qui a strictement rien à voir avec la déco de base. Mais au moins on a notre poutre qui est propre. Ok. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Donc c'est celle-ci hein, vraiment, d'accord. Donc celle-ci après on va la copier en termes d'UV et puis du coup on va la déplier sur les autres poutres et du coup on aura exactement la même texture sur toutes les autres. Ok. Voilà, donc là c'est parfait. Donc maintenant qu'on a ça, ce qu'on peut faire c'est donc texturer les poutres du bas donc de la même façon que celle du haut mais sans du coup la métallique, d'accord, donc sans la structure métallique. Donc ce qu'on peut faire c'est appliquer le tableau, CTRL A, on applique le biseau et on va ici donc dans les matériaux chercher notre M poutre. Je l'ai renommé comment celui-là? M colonne, d'accord. Bon bah on va récupérer M colonne du coup. M colonne. Voilà. Et là, on va le dupliquer, d'accord? On appuie sur le petit fichier pour le dupliquer. Et là, on va enlever toutes les instances de métal qu'on a, d'accord? Donc toute la bump, tout ce qui crée le métal en soi, on va l'enlever. Le shader. Hop. Voilà, le BSDF. Le mélange. Tout ce qui donne vie à mon métal, on garde juste le bois, en fait, hein, pour texturer nos poutres en dessous. Hop. Ah, donc là, on a récupéré donc, la bump de la poutre, la color. Et là, qu'est-ce qui manque? Il manque du coup... tac, 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 donc j'ai bien ma color. Il manque, voilà, ici. Donc là, le mélange ne sert strictement à rien maintenant. On va mélanger la couleur ici. Hop, voilà. Et là, on récupère, voilà, donc la structure de poutre. Plutôt pas mal. C'est un petit peu trop bright à mon goût, donc on va regarder un petit peu en termes de shader là ce que ça donne. Ouais, c'est un petit peu trop bright. Donc là, on va ternir un petit peu ces valeurs-là. Hop. On va plus dans du bois comme ça, et là c'est vraiment pas mal. Quoi. Ouais, là c'est cool. Là c'est cool, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc les planches en bois, j'ai toujours pas d'idée pour les texturer, donc celle-ci on verra après. La terrasse est faite, le terrain on va le faire après, l'eau elle est bonne. Bon voilà, hein, je pense qu'on est pas trop mal en termes de shader. Hein. On a texturé déjà pas mal de choses, la tôle, les murs internes, externes, les poignées, les portes, les vitres, le PVC, les plantes,
Les structures externes. Non, franchement, ouais, ça commence à avoir de la tronche, quoi. Salut Angélique. Salut Angélique, tu vas bien? Ah putain, c'est quoi ce shading interspatial? Ouais, là, le shading pour le terrain, il est violent. Franchement, là, c'est vraiment Cartoon World. Mais c'est pas encore fini. Bah, à la limite, on va faire ça. On va faire la procédurale du terrain, comme ça, toutes les textures sont finies, puis on sera tranquille, quoi. Parce que là, sinon, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, l'herbe, on la fera sur la prochaine leçon, parce qu'elle est un petit peu plus complexe. Par contre, la terre, on peut la faire maintenant, hein, d'accord? Donc, pour la terre, c'est très simple. Hein, on va garder ça, hein, donc l'occlusion ambiante. On va commencer par mettre un Fresnel directement donc, dans la spécularité de mon terrain. La spécularité du terrain, on va la monter à 1,75 en termes de spec, hein, pour avoir un tout petit peu de brillance. La rugosité, on va la mettre en constante, on va la mettre à 0,85 pour avoir quelque chose de terne. Et ensuite, on va commencer à créer mon shader de terre. Donc on va commencer par la bump, encore une fois, hein, donc texture. On va d'abord mettre mon vecteur bump, hop. Donc texture Musgrave, forcément. On va raccorder donc la hauteur à la hauteur. On va raccorder un deuxième vecteur de bump directement sur l'autre, d'accord? Et là, sur ce vecteur de bump là, on va créer donc les reliefs de la Terre, d'accord? Donc là, avec un bruit, avec un noise. Donc texture bruit. On raccorde le facteur dans la hauteur. Et là, j'ai mon générateur donc de hauteur, et là, mon générateur de détail, ok? Normalement, c'est beaucoup plus complexe, mais là, je ne veux pas trop abuser sur les procédurales, parce que sinon, ça va être vraiment chiant, d'accord? Donc là, on a semi-herbe et semi-terre, hein, d'accord? Donc ça, pareil, il faudra le régler en termes de propagation avec le dégradé, rappelez-vous, hein, parce qu'on avait créé un dégradé pour diffuser la texture et du coup la contrôler en termes de densité. Ok. Donc là, on peut contrôler vraiment le mélange qu'on a ici, hein, le mélange de shader. Et du coup, donc ce mélange-là, actuellement, il est à 50%. Ce 50%, il est contrôlé par quoi? Par mon dégradé, vous voyez, donc voilà ce que ça donne à mon dégradé. Et là, ce dégradé-là, je le contrôle avec ma rampe. Vous voyez, donc la propagation de mon dégradé. Si j'ai envie d'avoir un plus gros contrôle sur mon dégradé, qu'est-ce que je peux faire? Je peux le multiplier. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre un convertisseur, mat, et on va multiplier donc les valeurs de mon dégradé par la rampe, ok? Pour justement ouais, augmenter sa puissance, en fait, entre guillemets, quoi. Donc là, ça fait 125. On va commencer à contrôler donc, le dégradé en termes de densité en blanc. Voilà, on prononce. Donc là, c'est pas trop mal. Et le noir, on va le condenser un petit peu plus comme ça. Hop. Voilà. Et là, on va commencer à mettre, donc là, si j'augmente en fait les valeurs ici, ça va concentrer en fait mes valeurs de blanc. Donc là, à ce stade-là, ça sert strictement à rien parce que du coup, j'ai trop de Musgrave. Donc comment je peux faire? Alors attendez que je réfléchisse. Tac, tac, tac. Je comprends même pas pourquoi ce mélange en fait. Non, ce mélange-là, ça sert strictement à rien. Parce que c'est mon dégradé qui est censé contrôler mon shader de mélange, alors que du coup là c'est un shader de... Ah, d'accord, ok. Donc ouais, j'ai fait n'importe quoi, désolé. Hein, du coup. On enlève donc le shader de... comment? Le mélange de couleurs. On regarde juste la rampe. Et le dégradé, on le raccorde au shader ici, hein, en linéaire. Si après on veut la détruire, comment le dégradé, on le fera après, mais pas maintenant, quoi. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça toute fois. Donc là, on va laisser juste du noir et du blanc. Voilà. Et là, en termes de valeur, donc on enlève la multiplication, on va la mettre par 1. Et là, normalement, on n'est pas trop mal. Donc, tac, on le remet à 0. Et là, voilà. Donc là, on a un dégradé beaucoup plus condensé, d'accord? Donc c'est ce que je voulais. Donc l'herbe en bas, la terre en haut, d'accord? Donc là, c'est propre. On retourne sur mon shader donc, de terre. Donc je raccorde mon shader de mélange. On retourne sur mon shader de terre. Et là, on va commencer à texturer la terre. Désolé, hein, du coup. Hop, voilà. Donc là, c'est bon. Tac, tac. Ok. Donc sur ce shader de terre, on va faire un CTRL-T pour raccorder, donc là encore une fois, en objet sur le vecteur, pour générer donc mon Musgrave, donc ça c'est mon micro-détail, et après on aura donc le détail plus grossier qui va être donc mes modes de terre. Voilà, donc là on les voit bien ici. Donc du coup, hop, on raccorde donc ça au vecteur. Voilà. Attends, ça passe. Faut pas faire de relief à la terre. Alors excuse-moi, donc salut. Maintenant, on le sait, c'est une parfaite. Maintenant, faut pas faire de relief à la terre, maintenant on le sait, c'est une sphère parfaite comme ça. C'est ça, exactement quoi.
Mais en plus, la Terre est plate, non? C'est ce qu'on m'a dit. Ça serait con de donner du relief, quoi. Donc on va descendre la distance à 0.1 et du coup la force donc à 0.35 pour mes modes de terre. Par contre pour mon détail on va l'accentuer, d'accord? Donc 0.01 et là on va mettre 0.65 en termes de relief pour le détail. Le micro détail on le monte à 16, la dimension à 0.25 pour monter en termes de grains, hein, vous voyez, en fait là on est en train de créer la texture qui est ici. La taille et l'échelle on va la mettre donc à... Bah là comme ça c'est pas trop mal, hein. On peut la monter à 10 peut-être un peu. Et Voilà. Guillaume qui demande là si on peut, c'est une question récurrente, mais Alors attends, je trouve si on pas la peut vidéo que exporter tu avais fait. les procédurales sur un fichier Sketchfab. Ou faut-il précalculer? Non, il faut précalculer, ouais. Sketchfab gère pas. En fait, il faut savoir que les nœuds de procédural, peu importe les nœuds, hein, que ce soit créé sur Designer aussi, ou sur d'autres logiciels, c'est uniquement propre au logiciel, en fait. Donc, si après tu veux les sortir, il faut les exporter. Comme tes textures sur Painter, quand tu vas peindre, il faut les exporter. Tu peux pas exporter un fichier Painter déjà peint en 3D sans les textures, en fait. Donc, c'est obligatoire, ouais. C'est obligatoire. Et qui dit export dit dépliage UV, quoi. Nous, on va rester sur Blender, c'est pour ça que je vais pas m'amuser à tout déplier, parce que la scène est beaucoup trop dense. Là, j'aurai un projet de quasiment 6 mois, donc c'est pas la peine, mais dans l'absolu, oui, c'est ce qu'il faut faire, quoi, clairement. Alors, je ne pense pas, Guillaume. Ouais, non, non, ouais, c'est vraiment ça. Je pense que tu es obligé de rendre tes textures, exactement. Dès que Manitou aura fini de jouer avec ses modes de terre et il Ah non, on va pas partir dans une théorie platonique. Ouais, non, 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 vaut mieux pas. Non, non. En plus, je supporte pas ce genre de débat. Ça n'a aucun intérêt, quoi. Oui, la Terre est plate, portée par 4 éléphants qui sont sur le dos, c'est ça. Salut Xertax, tu vas bien? Salut Jean-François. C'est exactement ça, ouais. Voilà, donc là on a créé donc les modes de terre donc du coup qui sont fines, d'accord, donc le micro détail, enfin le détail, on va dire pas le micro parce que là c'est vraiment pas du micro mais c'est du détail normal. Et après on va créer donc les modes de terre. Donc pour les modes de terre, on va se concentrer uniquement sur ce bruit-là, d'accord, donc les valeurs de ce bruit-là. Et là on va augmenter donc le détail à 16, on va condenser l'échelle à 2 et on va condenser un petit peu les valeurs, d'accord. Donc on crée un dégradé de couleur pour contrôler donc les tons noirs et les tons blancs, encore une fois. Et là, on va concentrer les tons noirs et blancs sur la structure. Donc pas autant, comme j'ai fait, mais juste un tout petit peu, voilà, pour condenser les creux et condenser les valeurs hautes. Donc là, on condense, vous voyez, on tronque un petit peu les valeurs, on les ternise, voilà, comme ça. Parfait. Ce qui me donne donc cette carte de bump là, d'accord, donc avec ce relief là, voilà. Et là, j'ai quand même pas mal de relief, vous voyez, pas mal de détails grâce à mes modes de terre. Donc là, c'est parfait. Et ici, j'ai la combinaison des deux, donc mon micro détail, enfin mon détail encore une fois, et mes modes de terre. Voilà ce que ça donne, ok. Et là, on a créé une jolie carte de bump, vraiment très détaillée, en procédural toujours, donc sans qualité, mais voilà. En tout cas, on a le détail qu'on souhaite. Ok. Donc là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer donc, sur le shader de terre, hein. Donc là je l'ai raccordé uniquement lui, hein. C'est pour ça que je n'ai plus mon herbe, d'accord. Là on fait un CTRL-SHIFT clic gauche sur le BSDev guidé pour accorder uniquement le shader de terre. Et maintenant on va texturer les textures qu'on a créées, d'accord. Donc les modes de terre principales, donc les plus grosses, on va faire un convertisseur dégradé de couleur. Hop. Je vais raccorder donc ce facteur à la rampe, et cette rampe là va me servir pour donner couleur à mes modes de terre, d'accord. Donc là, hop. On va donner encore une fois donc, les teintes noires qui vont être donc, du marron foncé. Hop, je vais faire un CTRL-SHIFT clic gauche hein, pour voir ce qu'on est en train de faire. Donc un petit peu plus foncé, voilà. Les tons clairs, on va rester quand même dans les tons assez sombres, hein, parce que c'est de la terre quand même qui est... voilà. Donc là, on va partir sur du hop, marron, comme ceci. Cette souris est insupportable. Et là, par contre, c'est beaucoup plus trop rouge. Non, Guillaume, faut s'y mettre au précalcul. Tu vois, après, c'est rapide, en fait. Ouais, le précalcul, tu verras, c'est vraiment très simple, hein. Le précalcul, après, c'est pas... ça paraît compliqué comme ça, mais je t'invite à regarder la série de tutoriels que j'ai faite sur le site. Et là, je l'explique longuement et on en fait beaucoup du précalcul sur un objet un petit peu plus simple que là. Parce que là, je suis même pas sûr qu'on va en faire, quoi. On va peut-être en faire sur les objets, et encore. C'est vraiment, voilà, quoi. Pour une scène aussi dense, c'est compliqué de faire du précalcul, quoi. C'était prévu que tu montres le précalcul sur cette scène. Ouais. Donc je pense qu'on en fera sur les assets, mais pas sur la scène en elle-même, quoi, parce que c'est trop vaste. Là, on peut en faire, sur le meuble télé, c'est pas justifié. Sur le canapé, non, parce que du coup, on l'a sculpté. Sur deux assets, on le fera, de toute façon. On le fera, ça c'est sûr et certain. Après, te dire quand précisément, je pourrais pas te dire, mais on le fera.
Ah, donc là j'ai créé donc ma couleur de base, hein, donc là c'est parfait. Et ça c'est ma terre de base, ok? Donc là on va la raccorder à la couleur. Et si maintenant je regarde donc mon shader seul, encore une fois, hein, sans le BSF d'herbe, voilà ce que j'ai, d'accord? Donc des petites nuances de terre, d'accord? Donc des petites nuances de couleurs qui vont rapporter en sachant qu'elles vont être couvertes par le foliage et par pas mal de choses, hein, par les arbres qu'on n'a pas encore créés, par pas mal de choses. On la verra pas forcément, mais ça rajoute un petit peu de couleur et de détail, ok? Maintenant on va texturer donc le petit détail, donc là de la même façon qu'on a fait l'autre, hein, dégradé de couleur. On raccorde donc mon Musgrave directement sur le fac, comme ceci. CTRL-SHIFT-clic gauche sur ce facteur-là. Et là, je vais texturer ces petits détails. Donc le petit détail, on va donner donc des teintes un petit peu plus douces, hein, en fait, en termes de coloris. Même pour les tons clairs. Enfin, pour les tons foncés, pardon. On va partir donc là-dessus. Hop, voilà, comme ceci. Et là, hop. Voilà, comme ceci. Nickel. Là, on a donc texturé le micro-détail, enfin le détail, et du coup, on va combiner maintenant les deux. Donc, pour mélanger donc, deux couleurs, encore une fois, c'est un mélanger RGB, ok, qu'on va mettre ensemble, en mélange, à 50%, d'accord? Donc, j'aurai 50% de mode de terre et 50% de détail, et là, voilà la texture que j'ai créée, ok? On va la regarder seule avec le détail. Pas mal, Jean Shader de bois, Anto, merci beaucoup, Zortas. Je ferai un joli rendu, basta. Le disque monde, trop trop bien. C'est ça. C'est de la terre, ouais, c'est de la terre, ça, ouais. Je cherchais ta vidéo, t'inquiète. Bah après, la vidéo, elle est sur le site, hein, elle n'est pas sur la chaîne. Mais après, enfin, j'ai déjà fait plusieurs précalculs, ça c'est clair. Mais on fera du précalcul, ça c'est sûr, hein, sur cette série. Mais quand, je pourrais pas te dire malheureusement. La spécularité, par contre, est beaucoup trop forte, je suis en train de me rendre compte. Et on n'a pas raccordé notre normal à notre Fresnel, bien sûr. Et on n'a pas raccordé notre normal à l'ambiance occlusion. Très important. Oui, le service après-vente est pas terrible. Par rapport à quoi? Et donc là, le Fresnel est beaucoup trop fort, donc on va le réduire à 1.35, je pense, pour le ternir beaucoup, voire 1.15, parce que pour la terre, il est vraiment bas. On va mettre à 1.25 ou 1.15, peut-être 1.15. 1.15 vraiment pour ternir un peu le truc cool. Et la Rogness, on n'est pas trop mal. Ouais. On n'est pas trop mal. On a des beaux reflets, c'est propre. Ok. On va regarder donc les deux combinés maintenant. Donc là, on a un beau shader de terre, du coup, enfin un shader de terre, et de l'herbe, mais l'herbe, elle n'est pas du tout texturée, parce qu'on va faire autrement pour l'herbe, d'accord? Ça sera du gazon un peu cool par terre, donc ça sera complètement différent que ça. Et là, c'est pas trop mal, ouais. C'est pas trop mal. Voilà, en sachant qu'après, il manque les arbres, le foliage, et du coup, tout l'éclairage qui va bien, hein, forcément. Et on aura vraiment un très très beau rendu à la fin, quoi. Ok. Voilà, donc là, c'était pour ça. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est que je peux tronquer donc la valeur de mes chemins à la limite sur ma rampe. En fait, là, regardez. Si on regarde cette rampe de couleur-là, seule, là, actuellement, j'ai une valeur de noir et de blanc. Si je veux rajouter de la terre en dessous de mon niveau, donc là c'est mon niveau noir, hein, d'accord, donc mon niveau absolu. Si je veux rajouter de la terre en dessous de ce niveau, par exemple donc là, sur mon lac, sur mon petit étang ici, sur mon chemin qui est en dessous du niveau 0, comment je fais? Bah du coup je rajoute ici un pin, d'accord, donc je rajoute une valeur, et cette valeur-là va contrôler la rampe de couleur inverse, vous voyez, donc là je suis en train de retourner sur les blancs. Et maintenant, si je tronque mes valeurs noires et mes valeurs blanches, donc là on fait deux dégradés au final, donc je rajoute un autre pin, hein, un quatrième, qu'on va mettre en full noir et là en full blanc, celui-ci. Je vais pouvoir contrôler deux dégradés, vous voyez. Là j'ai créé une zone médiane. La zone médiane, je peux la contrôler avec quoi? Bah avec la descente et là avec la montée. Vous voyez. Et du coup, ça me permet de créer donc une autre couche de terre en dessous de celle que j'ai. Donc après, à nous de contrôler cette valeur-là avec le multiply, hein, encore une fois. Donc je vais régler mes paramètres comme je peux. On va les mettre comme ça, vraiment très dense. Voilà. Et là, je multiplie donc la valeur du linéaire. Donc c'est pas une multiplication, du coup c'est une division, je crois. Donc c'est divide pour les valeurs noires. Voilà, ça. Hop, et là je descends. Bah non, bah. Attendez que je réfléchisse, que je suis à 90, je suis en linéaire. Du coup, si je divise donc la valeur, ça me donne donc ça. Ah si, pourtant.
Normalement, on peut créer donc deux couches, mais je sais pas si c'est comme ça. Bon, bah voilà. Tu multiplies donc les valeurs de noir par les valeurs de blanc, donc tu trompes les valeurs ici, ouais, de basse. Ouais, bah je sais plus. Normalement ça marchait, mais là, je sais pas pourquoi. Mhm. Tu fais quoi? Bah là, je suis en train d'essayer de créer deux dégradés en fait en un, normalement ce qui marche très très bien, mais là ça a pas l'air de marcher quoi. Parce que j'ai envie de texturer une autre zone avec du noir, mais en dessous de mon niveau zéro en fait. En sachant que le dégradé là, il est généré par rapport à quoi? Par rapport à l'objet ou la scène? Ah, l'objet. Du coup, alors attendez, on va essayer par rapport à la scène. Donc si par rapport à la scène, du coup, ça veut dire que là, ma valeur haute, du coup, on peut la descendre. Voilà. Et là, je contrôle. Excusez-moi, c'est en généré par scène, c'est pas par l'objet, parce que l'objet, il a pas de, comment, de position négative, en fait. Il est posé sur lui-même. Donc là, tac. Et après, voilà, je prononce mes valeurs noires ou blanches. Donc là, les valeurs blanches, c'est l'herbe, et les valeurs noires, c'est la terre. Donc nous, on veut l'inverse. Donc du coup, je vais mettre ma terre en dessous. Donc en dessous du niveau 0, que je contrôle avec ça. Voilà, donc on peut même faire un petit dégradé en une petite transition entre l'herbe et puis la terre. Et là, par contre, on va faire full terre en haut. Hop. Et là, full herbe. Tac, voilà. Et là, je prononce ma terre tranquillement. Hop, voilà. Et maintenant, si je regarde mon shader donc dans l'intégralité, là j'ai de la terre en dessous, d'accord, au niveau donc en dessous de 0, et de l'herbe, et puis après donc une transition entre les deux, vous voyez. Voilà. C'est pas du tout ce que je voulais du coup. Ah. Bon, bah c'est l'inverse du coup. Putain, mais vraiment, je. Mon dieu quoi. Bordel de merde. Désolé. Hein. Te moque pas. Je Moi, galère. je devrais commencer à sculpter les poissons. Je pense aussi, hein. Voilà, donc du coup c'est l'inverse, c'est les valeurs blanches en fait pour la terre et les valeurs noires pour l'herbe, excusez-moi. Donc là, on tronque un petit peu les valeurs. Donc voilà, tac, je descends mon niveau d'herbe. Et là, en fait, c'est l'inverse. On fait exactement l'inverse. Et là, la petite transition en fait entre les deux. Voilà, et on prononce les valeurs blanches. Tac, voilà. Et là, j'ai bien donc mes chemins qui sont en terre avec un semi-herbe, l'herbe et puis du coup la terre qui est en haut. Voilà. Ok. Donc pour la prochaine leçon, je pense qu'on fera donc le shader d'herbe, comme ça, donc ce sera une bonne partie de fête. On va continuer, donc je vais faire mon foliage de mon côté pour les herbes, et après on va faire les arbres. Et ensuite on commencera à jouer avec les volumétriques, à paramétrer la scène avec le soleil et voir un petit peu le rendu qu'on peut avoir en extérieur. Et après, on continuera la série à faire des assets pour habiller la maison, d'accord? Parce que là, la maison est quasiment finie, il manque juste le toit à concevoir. Du coup, le shader un peu plus propre et du coup le foliage surtout, très important et les arbres. Voilà, les arbres, le réglage du sol, et puis voilà. Quoi. Vous voyez en fait sur Cycles comment ça rend complètement différemment. Là en termes d'éclairage, en termes de densité, on a ici, donc voilà, juste la terre qui est ici, qui sera comme ça en fait par la suite, hein, vraiment bien texturé, et du coup avec l'herbe qui se posera dessus, les éléments qu'on va construire, les arbres autour, et des beaux volumétriques qui vont rentrer par les arbres justement pour donner vie à la maison, quoi, en fait. Ok. Voilà. Il comprend même pas quand on le vanne. Non, je comprends jamais qu'on vanne, c'est ça le pire. Jamais. Oui, les services après. Après, il y a le rig des poissons, ouais, exactement. Ouais, ouais paraître par arrête, exactement. Je parlais du shader que tu es en train de faire en toi. Ah oui, d'accord. Ah, pour celui-là, ouais, ouais, non, je croyais que tu parlais de l'autre tout à l'heure. Quoi. Parce qu'on a fait du bois justement tout à l'heure, mais t'étais pas là, je crois. Sympa ça, le dessous du niveau 0 pour la terre, ouais. Calme-toi, ça va aller, tu veux une verveine. Voilà. Rien de jeune, il gâtouille depuis qu'il joue avec la terre. Ouais, non, non, j'ai un peu galéré avec mon shader de terre, mais bon, ça va.
Ça va mieux. Des châteaux de sable, c'est ça. Voilà, donc là on commence à avancer pas mal, hein. Donc aujourd'hui on a fait plus ouais, du texturing en fait, on a assigné les matériaux, on a texturé un petit peu notre terre et du coup voilà, on commence à donner vie à notre zone extérieure. La prochaine fois on fera donc l'herbe, les éléments, comme je vous ai dit, de foliage, et puis les arbres surtout, puis comme ça on commencera à habiller la zone extérieure. Ok?